Bonjour et bienvenue à tous. Plusieurs personnes aimeraient gagner à la loterie. Si vous aviez des millions de dollars, vous pourriez rembourser vos dettes, acheter une grande maison, prendre des vacances et ne plus jamais travailler. Avoir tout l'argent dont vous pourriez rêver peut sembler agréable, mais cela peut aussi causer des problèmes. Demandez à Mary Holmes, elle en sait quelque chose. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Mary Holmes est une mère célibataire de Caroline du Nord. La vie de Mary n'a pas toujours été facile, car elle n'avait tout simplement pas assez d'argent pour payer les factures et nourrir ses enfants. Elle devait batailler au quotidien pour joindre les deux bouts, jusqu'au jour où elle a joué à la loterie. Après avoir choisi les bons numéros, elle a gagné 188 millions de dollars. Au début, Mary s'est dit que c'était le début de la fin de ses problèmes. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour réaliser que c'était plutôt le contraire qui devait se produire. Mary n'avait que 26 ans lorsqu'elle a gagné à la loterie. Elle travaillait chez McDonald's et Walmart juste pour avoir de quoi manger pour ses 4 enfants. Lorsqu'un de ses enfants a reçu un diagnostic de paralysie cérébrale, elle s'est sentie obligée de quitter ses 2 emplois. Prendre soin de 4 enfants était déjà assez difficile, mais prendre soin d'un enfant avec un handicap cérébral les rendait encore plus. Tout ce qu'elle voulait, c'était prendre soin de ses enfants. Mais étant incapable de travailler, c'était impossible. Le jackpot s'élevait à 564 millions de dollars. Lorsqu'elle a appris qu'elle avait gagné, elle a déclaré qu'elle a presque eu une crise cardiaque. Étant donné que 2 autres personnes avaient également choisi les numéros gagnants, elle avait donc droit au tiers du jackpot, soit 188 millions de dollars. Et comme tous les grands gagnants de loterie, elle a dû passer par un long processus pour réclamer son gain. Mary vivait dans une caravane mobile et voulait non seulement acheter une maison normale, mais aussi mettre en place des fonds universitaires pour ses enfants et donner une partie de l'argent à son église. Elle a déclaré à la NBC News qu'elle était sûre que l'argent ne la changerait pas, mais que cela l'aiderait. Malheureusement, lorsqu'une personne gagne beaucoup d'argent, même si elle le mérite, les gens ont tendance à se retourner contre elle. Sa première mauvaise décision de dépense a été quand elle a acheté une Rolex en diamant d'une valeur de 15 000 $ à Lamar, son petit ami. En 2014, Lamar avait été arrêté et n'avait que 100 $ dans son compte bancaire. Des rumeurs circulent que Mary lui a donné 21 millions de dollars pour sa caution. Mais il le nie, disant qu'elle n'a payé que 10%. Lamar a emménagé dans la maison de 350 000 $ que Mary a achetée avec ses gains. Il s'est avéré que Mary n'a reçu que 88 millions de dollars sur les 188 millions qu'elle a gagnés. Bien que cela représente beaucoup d'argent pour quelqu'un qui n'avait rien, le déficit de 100 millions de dollars avait fait une énorme différence. Peu de temps après avoir gagné à la loterie, des amis et des membres de sa famille l'appelaient pour lui demander de l'argent. Elle avait du mal à dire non, et pour elle, 10 000 $, ça n'était pas beaucoup. Les déductions fiscales étaient bouleversantes. Les gens qui demandaient de l'argent étaient ennuyeux, mais la plus grande déception était sa nouvelle maison. Elle pensait qu'emménager dans une grande et belle maison dans un quartier huppé serait fantastique, mais comme elle et sa famille emménageaient dans un quartier blanc, les voisins n'ont pas aimé. Malheureusement, les préjugés raciaux sont toujours d'actualité. Une voisine a même installé une caméra pour enregistrer tous les faits et gestes de Mary et sa famille. Les voisins ne voulaient pas que sa famille habite là. Malheureusement pour Mary, les gagnants de loterie ne sont pas autorisés à rester anonymes. Son nom était dans les médias et les gens savaient qu'elle avait gagné de l'argent. Elle a décidé d'apporter 10% de ses gains comme dîme à son église. Elle a donné 700 000 $ et l'église a utilisé la somme pour refaire les travaux. Un pasteur nommé Kevin Matthews, qui n'appartenait pas à son église, s'est approché de Mary et sa famille. Le pasteur a affirmé que Dieu l'avait conduit vers eux. Mary et Lamar croyaient que le pasteur pouvait les guider et aider Lamar à prendre des meilleures décisions. Il a demandé à Mary un demi-million de dollars pour l'aider à construire une chapelle. Rien n'a été écrit et le pasteur Matthews a construit avec son propre argent. Peu de temps après, il a annoncé qu'il poursuivrait Mary pour 10 millions de dollars. Le complexe avait coûté 1,5 million de dollars, mais il en voulait plus. Mary supposait qu'il voulait le reste de l'argent qu'elle avait promis à son église. Vu qu'il n'y avait pas de contrat, le pasteur n'avait pas de preuves, mais tout cela a causé beaucoup de stress et d'anxiété à Mary. Elle a dû commencer à prendre des médicaments pour ses problèmes. Le problème suivant,
est survenue quand une femme a déclaré publiquement qu'elle avait une liaison avec le petit ami de Marie. Elle a également affirmé qu'il utilisait son argent pour payer d'autres femmes pour aller dans son lit. Finalement, Marie a trouvé de l'aide. Elle est apparue dans Iyanla, Fix My Life, un talk show américain présenté par Iyanla Vanzant. Iyanla est plus qu'une présentatrice de talk show. C'est une motivatrice et experte en relations de couple. Contrairement au pasteur, elle a écouté attentivement l'histoire de Marie et lui a prodigué des conseils utiles pour l'aider à se relever. Après tout ce qu'elle a traversé, Marie pense vivement que l'argent n'est pas une chose divine. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.